On est toujours en direct depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie. C'est fait en France, la télé. Ils sont des fidèles partenaires de la certification Origine France Garantie, des fidèles partenaires de cette opération fait en France, la télé, 6e édition ce week-end. Plus de 200 invités, 34 heures de direct depuis le salon du Made in France, le MIF Expo. Et le Made in France, qu'est-ce qu'ils connaissent bien, cette marque? C'est Sylvamo à travers sa marque Ray. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Fabrice Jacroux. Bonjour. Bonjour Anthony. Président, directeur général de Sylvamo France. Merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir. Et il est vraiment partagé. Emmanuel Ripoux, directeur Sylvamo Forêt Service. Bonjour. Bonjour Anthony. Merci d'être avec nous. Merci à toi. Et Angela Belladge, responsable commercial France. Bonjour Anthony, merci de nous recevoir encore une fois. Ah, c'est tellement un bonheur à chaque fois. Alors d'autant que là, on va vivre vraiment un moment particulier parce que on n'a pas préparé exactement comment allait se passer cette émission. On va se laisser vivre parce que pour cette édition du Salon du Made in France, sur votre stand, tout au long de ces 4 jours, énormément de surprises. On va retrouver, j'ai vu une mascotte passer, on va retrouver des caricatures, des origamis. Donc on s'est dit, eh bien, on va changer un peu ce format. On va se laisser nous aussi surprendre. On va vivre. On va un peu se laisser bercer telle une feuille au vent. Pas mal la transition sur la marque Ray. Et donc il y a une boîte, puisque quand on parle de papier, on parle aussi de sens. On parle de l'affect. C'est un toucher, le papier. C'est une odeur, le papier. Donc là, on va jouer avec nos sens. Et on va un peu voir dans quel ordre les parties vont se dérouler durant cette émission. Je souligne également que s'il y a des caricatures qui sont faites sur le stand, il y en a une qui est en train d'être réalisée en direct sur le plateau, puisque votre caricaturiste est là. On verra le résultat à la fin. Il sera imprimé sur du papier, il ne sera pas sur un iPad. On va parler de tout cela. Alors, on commence par quoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Je sais pas ce que je touche. Alors, c'est lourd. C'est quoi? C'est du bois. Ça y ressemble en tout cas. Ça y ressemble. Donc ça veut dire qu'on va commencer avec cette filière bois. Emmanuel Ripoux. Oui. Le bois, finalement, tant mieux qu'on commence par lui parce que tout part de là. Oui, exactement. Donc ce morceau de bois, est-ce que tu sais ce que c'est? Prends après toi. Alors, au début, j'ai cru que je prenais une grosse latte de parquet. Donc, exactement. C'est une lame de terrasse, une lame de parquet extérieure, donc en chêne du Limousin. Pas si mauvais en BTP. Donc ça illustre le bois en fait en tant que matériau bois qui nous encourt tous les jours dans nos maisons. Donc ça peut être des charpentes, des maisons aux ceintures bois, des parquets, des objets. Donc pour avoir ce bois-là, alors il a une particularité, c'est qu'il continue à stocker du carbone. Aujourd'hui, cette forêt française qu'on a est un puits de carbone et donc contribue à la transition énergétique du pays. Et plus on transforme de bois en fait en objet du quotidien, plus on va continuer en fait à encore stocker du carbone. Et la forêt va se renouveler en fait et continuer à absorber du carbone. Pour avoir des matériaux bois comme cela, en fait, il faut gérer nos forêts. Il faut avoir des arbres de qualité et donc ces forêts doivent être gérées, entretenues. Donc pour faire ce qu'on appelle avoir du bois d'œuvre. Et pour entretenir ces forêts, on a des techniciens en fait qui passent chez les propriétaires régulièrement. Ça peut être tous les 10-15 ans en fait pour faire ces opérations d'entretien, pour faire des éclaircies. Et ce bois qu'on utilise en éclaircie est valorisé dans le cadre du processus papetier. Donc les améliorations qu'on fait, nous, dans ces forêts-là, on collecte le bois d'industrie pour faire du papier. Et ça permet à la forêt de grandir en fait, et de produire du bois d'œuvre pour le futur. Si je résume bien et je parle sous votre contrôle, pour avoir un bois de qualité pour faire effectivement du parquet, des meubles, en tout cas des matériaux qui vont être imposants, ce qu'on appelle des matériaux nobles, non pas que le papier ne soit pas noble, on va avoir besoin de bois, de forêt, de bois fort, d'un arbre fort qui puisse grandir. Et pour qu'il puisse grandir, il faut lui faire aussi de la place, lui donner l'oxygène, l'espace nécessaire. Donc on va venir élaguer, entretenir, couper autour pour qu'il puisse vraiment s'épanouir. Et c'est ce bois-là qui a été coupé pour permettre à l'un de grandir, qui va être utilisé dans la filière papetière. Exactement. C'est finalement un travail d'équipe. C'est presque ça. C'est que non mais quand on pense au marathon, au relais, parfois c'est ça, passer de la force à l'autre. Il y en a un qui monte sur le podium, mais l'autre a aussi participé à l'effort.
Exactement. Donc c'est un travail d'équipe et en fait on essaie surtout de valoriser ce patrimoine forestier naturel qu'on a, de l'entretenir, parce que tout ce qu'on fait, on le fait pour les générations futures. Donc on essaie de valoriser au maximum ce que nous offre la nature en offrant le meilleur débouché possible aux différents matériaux de bois et en évitant les conflits d'usage. Et aujourd'hui, les forêts sont face forcément à ce changement climatique qu'on est tous en train de subir. Comment ça se passe là quelle va être l'approche? Alors c'est un sujet assez compliqué parce que aujourd'hui nous on hérite c'est l'héritage de nos grands-parents. Donc une forêt, son cycle naturel c'est en moyenne 50 ans. Donc les décisions qu'on va prendre aujourd'hui auront un effet dans 50 ans. Donc oui, aujourd'hui les forêts sont un petit peu malmenées par le climat. Alors le climat c'est essentiellement pour nous le manque de pluviométrie, donc le manque d'eau et des attaques d'insectes. Et donc aujourd'hui on revisite, les professionnels se remettent en question, on revisite nos itinéraires qu'on a appris à l'école. Et donc on passe majoritairement par une diversification des essences et une diversification des structures forestières pour qu'il y ait plus de résilience au climat. Mais c'est un travail qui va être vraiment très long parce qu'on verra les premiers effets d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans. Un travail de longue haleine. De longue haleine pour nos petits-enfants. Voilà. Pour nos petits-enfants, mais un travail dans lequel véritablement Sylvamo s'inscrit aussi pour vraiment faire cet accompagnement. On passe sur un autre thème? On y va? Le hasard? Je ne triche pas. J'ai du petit, j'ai du gros, j'ai du mou, j'ai du long. D'objets. Mais on va sur du petit. Une lampe. Vous faites de l'électricité? Je crois qu'on va parler d'énergie avec cette petite lampe électrique. Mais d'énergie, hop, c'est là. Je sais pas quelle caméra. En tout cas, de l'énergie. Donc on parle de quoi? De l'usine? On parle de l'usine ici. Pour ceux qui regardaient les images qui passent derrière toi, on est donc un très grand site industriel situé à Saillat-sur-Vienne, dans le Limousin, au cœur J'ai du eu la territoire chance français. de visiter. Tu as eu la chance de la voir et tu sais à quel point c'est impressionnant, c'est grand. Et pour faire tourner toutes ces machines qui vont faire le papier sur lequel tu as pris tes notes et tu as imprimé tes fiches, il y a besoin de beaucoup d'énergie. D'accord ? Par chance, notre matériau premier, le bois, les résidus de bois qui ne vont pas être utilisés dans l'usine vont permettre de produire de l'énergie. On utilise essentiellement de la biomasse sur cette usine. 87% de l'énergie qu'on produit, c'est de la biomasse. Et elle nous permet d'être autonomes à plus de 85%. C'est-à-dire que notre besoin énergétique est couvert par la combustion de nos propres déchets de bois issus de la biomasse. Donc c'est pour ça qu'on veut le mettre en valeur, parce que par les temps qui courent, l'énergie devient rare, devient un peu chère aussi, ce qui nous incite à faire des économies et à travailler sur des projets de réduction de consommation énergétique. Mais pour dire que faire du papier, c'est non seulement en fait utiliser les sous-produits de la forêt, mais c'est également utiliser les sous-produits des sous-produits pour produire de l'énergie et être autonome à 85% dans une grande usine comme celle-là. Autonome et généreux, parce que je sais qu'il y a des partenariats qui sont passés notamment avec les agriculteurs locaux et qu'il y a une partie aussi de l'électricité produite par l'usine qui peut servir aussi aux villages et aux villes aux alentours du Limousin. C'est la beauté toujours de ce matériau bois qui se régénère en forêt. C'est qu'on a parlé des sous-produits du bois qui sont nos matières premières dans l'usine. On parle des sous-produits qui permettent de faire de l'énergie. Puis il y a les sous-produits des sous-produits des sous-produits qui sont les cendres de bois issues de la combustion. Ces cendres, en fait, depuis plus de 20 ans maintenant, en partenariat avec des agriculteurs locaux, vont servir à amender les sols et à permettre en fait, de développer des cultures protéiniques qui viennent alimenter les fameuses vaches limousines. Les fameuses vaches limousines. Quand on fait du papier, pour faire cette pâte à papier, il faut du bois, il faut de l'énergie, il faut aussi de l'eau. Là, vous travaillez aussi de façon très concrète pour avoir un impact le plus raisonnable et le plus minime possible. Oui, c'est important en fait. On le voit bien en fait dernièrement. Alors, ces derniers jours, c'est plus des inondations que des sécheresses, mais les changements climatiques et le réchauffement global nous incitent à être extrêmement en fait précautionneux dans notre façon de traiter la matière eau. Et donc, on a lancé des projets de très grande ampleur pour réduire nos prélèvements. Alors, je précise prélèvement pourquoi ? Parce que là encore,
on utilise de l'eau pour faire de la pâte à papier, tu l'as vu quand tu as visité le site, mais on la prélève pour la restituer au milieu naturel. 94% de l'eau qu'on a prélevée, elle va être utilisée sur le site, elle va tourner, on va la réutiliser à de multiples reprises pour ne pas la gaspiller. Et ensuite, 94% de ce qu'on aura prélevé, après traitement dans notre station d'épuration, sera restitué à la Vienne. Restituer à la Vienne, parce qu'on est toujours dans le Limousin. Juste un mot quand même, parce que c'est très important de parler de cette implantation territoriale. Combien il y a de collaborateurs sur le site Alors, sur le site de Saillat dans l'usine, il y a environ 600 personnes. 600 personnes, ça veut dire quasiment autant de familles qui vivent aussi. C'est ça aussi, et même plus, mais Ouais, de responsabilité sociale et sociétale, c'est qu'il y a tout un écosystème et tout un nombre de familles qui vivent grâce à cette usine. Exactement, en fait, c'est aussi ce qu'on veut promouvoir sur le territoire. Alors, il y a 600 personnes dans l'usine, mais on estime à environ 4000 le nombre d'emplois indirects qui sont créés 4000. autour de l'usine, que ce soit par les travails en exploitation forestière, dont parlait Emmanuel tout à l'heure, ou alors par l'activité qu'on génère autour de l'usine. Et puis, dans le cadre en fait, de cette inclusion, parce qu'on parle d'environnement, il faut aussi parler de notre rôle social. On a eu la grande fierté cette année d'inaugurer, il y a quelques mois, un atelier spécialement dédié aux personnes en situation de handicap dans l'usine, en partenariat avec un ESAT local, donc un établissement de service d'aide par le travail. Et donc c'est une dizaine de personnes en situation de handicap qui viennent, comment dire, se réintégrer parmi nous, parmi nos équipes, en interaction avec nos équipes, en participant à la vie de l'usine, parce que c'est un vrai travail qu'ils font à l'intérieur de l'usine. Et on est très fiers de ça et de l'implication de notre personnel et de certains de nos employés en fait, pour faire vivre cet atelier. Bravo, bravo, parce que c'est bien aussi de montrer voilà, quand le cœur est mis à l'usine. La caricaturiste est de retour, et cette fois avec du papier. Est-ce qu'on peut voir quelque chose? Déjà, bonjour, venez à côté de moi. Comment vous vous appelez? Soraya. Soraya, donc vous êtes caricaturiste. Oh là là, mon Dieu, je viens de me voir. Donc ça, caricature, c'est supposé être le pire de moi. Non, pas du tout, c'est plus accentuer vos traits de caractère. Accentuer mes traits de caractère. Et ça y est, on a du caractère. Soraya, vous allez être vous sur le stand de Sylvamo, la Marquerée, ici au salon du Made in France, pour justement faire des caricatures de celles et ceux qui vont venir vous rencontrer. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est important de faire des animations pour montrer aussi, et toute l'approche papier, on va en parler avec Angela, mais ça, c'était aussi une volonté que tu avais dès le Oui, début. absolument, en fait, parce que cet exemple-là, il est parfait pour illustrer que ce qu'on souvent on oppose ne doit pas être opposé. Comme tu as pu le voir, la caricature elle a été faite sur une tablette numérique, d'accord ? Et derrière, elle est imprimée sur du papier, et l'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Le papier va donner vie et va rendre réel ce qui a été créé sur un outil numérique. L'un et l'autre ne sont pas en conflit, ils sont en complémentarité l'un de l'autre. Ils sont en complément. Alors, on va montrer le résultat, Soraya. Est-ce que je vais être très vexé? Je ne sais pas. Non, je pense pas. Alors, c'est sur quelle caméra? On peut me dire, c'est sur Charlotte? Merci pour la réponse. Oui, c'est sur Charlotte. Et ben voilà, bravo! Bravo, ça j'ai regardé précieusement. Hein. Je savais pas que j'avais une mâchoire comme ça. Wow, pas mal. Merci Soraya, on vous retrouve sur le stand. Hein. Merci beaucoup. Voilà, je vais garder ce dessin. Tu peux admirer la qualité du papier sur lequel il est imprimé. Alors, je vais admirer la qualité du papier. Je vais même chercher. Alors, j'ai deux trucs. J'ai deux objets. Oh là, je casse la boîte. Justement, on est sur le papier, Angela. On est sur le papier. Avant de te donner la parole, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Fabrice, sur la qualité du papier, j'ai pensé tellement fort à vous en début de semaine, parce que j'allume la radio le matin et j'entends c'est la journée internationale sans papier, c'est formidable, n'utilisons pas de papier aujourd'hui. Comment dire que j'ai pensé tellement fort à vous en disant mais peut-on faire plus bête comme journée internationale? Faisons peut-être une journée internationale sans voiture électrique alors, parce que finalement, et c'est ça qu'il va falloir vraiment rappeler, et là où il va falloir faire de la pédagogie, c'est de dire que par exemple quand il y a
en bas d'un mail un message qui dit « Pensez à la planète, n'imprimez pas ce mail », le poids de ce message a plus d'impact pour la planète que la feuille elle-même qui a été produite pour imprimer ce papier. Oui, là encore, je pense que ça fait partie des choses en fait, qui sont caricaturales parce qu'elles se veulent trop simples. Lorsqu'on parle d'une journée internationale sans papier, comme tu viens de le dire, ça n'a pas de sens. Dire une journée internationale pour ne rien gaspiller, ça a du sens. Ça, le papier non sens. plus ne se gaspille pas. Bien sûr. Par contre, en fait, penser qu'on coupe des arbres pour faire du papier, Emmanuel l'a expliqué tout à l'heure, pas du tout. On coupe des arbres pour faire des parquets, pour faire des meubles, pour faire des charpentes. Et les sous-produits de cette coupe vont devenir en fait un produit industriel. Ça n'a aucun sens, ça n'économise rien de ne pas imprimer. Par contre, c'est bien de ne pas gaspiller. C'est très très bien de recycler, parce que là aussi c'est complémentaire. Exactement. Angela Belladge, justement, parlons de papier ensemble. Oui, parce que c'est par rapport à cette journée internationale, ce qu'il est quand même important de rappeler, c'est que le papier, c'est un outil du quotidien. On en trouve partout. Nous croyons vraiment à la vertu et au papier comme outil d'apprentissage, d'éducation et de transmission. Quand on apprend à écrire, quand on apprend à lire, c'est sur une feuille de papier, c'est sur un livre. Et tout à l'heure, Fabrice parlait de la digitalisation et du fait qu'il y avait une certaine complémentarité finalement entre la digitalisation et le papier. La preuve en est, par exemple, c'est un pays comme la Suède qui avait instauré des tablettes numériques dans toutes ses écoles, a fait marche arrière parce qu'ils se sont rendus compte que le taux d'enfants qui avaient des problèmes d'apprentissage avait augmenté. Donc ils sont revenus au manuel et ils sont revenus au papier. Donc c'est vraiment important de ne pas opposer ces deux outils-là. Voilà. On n'oppose pas, on peut être complémentaire, il faut être constructif. La marque Ray, c'est aussi des engagements importants. Je pense au Téléthon. Oui, tout à fait. Ça sera la 4e année consécutive cette année que notre Ramette Ray Office. Donc tu as un exemplaire en bébé Ramette, on va dire. Mais je l'ai en grandeur nature à la maison, si j'utilise que le papier Ray. Donc Ray Office sera associé en fait à l'AFM Téléthon. C'est-à-dire que pour chaque ramette de Ray Office qui sont vendues, 20 centimes seront renversés à l'association AFM Téléthon. Et ça s'inscrit encore dans notre projet social et sociétal et dans les valeurs que défendent Sylvamo à travers Ray notamment. Des valeurs RSE très importantes sur la marque Ray et à travers Sylvamo. Tout à fait. Qui sont vraiment très très importants. C'est important de rappeler que le papier, c'est ce qui reste. Je ne veux pas plomber l'ambiance, mais par exemple, quand on va ouvrir les placards d'une grand-mère qui a disparu, on est tellement content de retomber sur une photo. On n'aura jamais la même émotion en ouvrant son portable et en se disant « il faut qu'on pense à les télécharger ». Là, on va avoir une émotion, trouver une lettre, et quoi de plus beau qu'un mot doux, un mot d'amour. C'est vrai aussi. Voilà, là on est dans la transmission et dans l'histoire avec un grand H aussi, donc on retrouve à travers le papier. Un petit mot le matin, bonne journée mon amour, je t'aime, c'est quand même mieux que le SMS à midi de j'ai pensé à toi, je voulais pas te réveiller. C'est quand même autre chose. Surtout quand c'est écrit à la main et donc personnalisé sans avoir besoin d'un smiley ou d'un émoticône. Avec ce petit cœur qui est très mal dessiné. Mais bien sûr, mais c'est ça, la maladresse, le droit de se tromper, la rature, c'est beau une rature. C'est beau. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis un romantique, je suis désolé. Et le papier, c'est romantique. Du romantisme, il y en aura sur le stand. Il y a plein d'animations, Angela. Vous avez mis Alors, le il y paquet, a plein d'animations. Il y a plein de choses très, très chouettes à voir et à faire. Donc, on a vu Soraya tout à l'heure qui faisait des caricatures sur notre stand. Donc, la caricature que vous retrouverez immédiatement imprimée sur notre papier Ray. On aura ce week-end, samedi et dimanche, des ateliers origami. Parce que le papier... je suis nul en origami. Ah, écoute, essaye. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Écoute, sois créatif. Alors, je pose le micro, donc je te laisse parler. Hein. D'accord. Donc on aura un atelier origami parce que le papier, enfin la ramette, c'est pas seulement imprimer, c'est pas seulement écrire, mais c'est plier, c'est coller, c'est découper.
Donc on aura cette animation-là et on espère que beaucoup de gens passeront. Ce que vous verrez aussi sur le stand, c'est tout un parcours finalement du bois à la ramette, sur tout le processus de fabrication du papier à travers des boîtes sensorielles où chacun d'entre nous pourra piocher un petit objet qui fera référence à la fabrication du papier. Pas mal. Comme j'ai pu le faire Pas mal. tout à l'heure. Tu pourras venir animer. Mais oui, je pourrais. Donc ça, c'est mon origami. Et t'as vu, j'ai fait le réacteur. On peut regarder si ça marche. Oh, pardon, c'est parti au Cambodge. Désolé. Mais, pas si mal. Bravo. Mais en tout cas, on pourra apprendre sur le stand à faire de l'origami et faire des cocottes en papier. Si vous en avez en rab, en revanche, je trouve ça très joli. Je veux bien en mettre une là pendant les prochains jours de cocottes en papier. Je suis pas sûr de pouvoir la réaliser moi-même. Et puis, il y a la mascotte du Monsieur de la Vie que j'aime trop, qui va se balader vers votre stand. Donc, vraiment, ça vaut le coup de venir au salon dit Made in France. Mais de manière générale, ça vaut le coup d'acheter du papier Ré parce que voilà, c'est de l'engagement, c'est de l'écologie, c'est bon pour nos arbres et ça nous permet de faire grandir nos forêts pour avoir un bois de qualité à côté de celui du papier de qualité qui est produit dans le Limousin. Merci à tous les trois. Fabrice Jacroux, président directeur général Sylvamo France. Merci Anthony, à toi. Emmanuel Ripoux, directeur Sylvamo Forêt Service. Et Angela Belladj, responsable commercial France. Merci à tous les trois. Salut Carole. Merci Anthony. Merci pour la préparation de cette émission. C'est un bonheur de vous avoir chaque année. Merci d'être des fidèles partenaires d'Origine France Garantie et de ce plateau fait en France, la télé. Merci. Nous, on va continuer les directs puisqu'on est ensemble jusqu'à 19h30 ce soir. Il y aura les grands prix du MIF Expo. A tout de suite en direct depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie.